Bonjour à vous tous. Chaque mois depuis le mois de septembre, on se réunit dans le but de traiter un sujet d'actualité concernant la veille sociale. Ce mois-ci, on a choisi de vous présenter l'indemnité d'inflation. Pour faire face aux conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a décidé d'octroyer une indemnité inflation, c'est-à-dire une aide exceptionnelle d'un montant de 100 euros, qui sera versée en une seule fois aux personnes remplissant les critères d'éligibilité. Cette aide est attribuée à tous les salariés pour le secteur privé en emploi en 2021 à une seule condition, qu'il faut qu'ils résident en France et que leur salaire moyen de janvier à octobre 2021 est inférieur à 2 000 euros net. Il faut savoir que l'indemnité d'inflation est un dispositif général qui ne concerne pas que les actifs, salariés ou non salariés, mais aussi certains jeunes, des étudiants boursiers ou bénéficiaires des aides au logement, des bénéficiaires de prestations sociales, des demandeurs d'emploi, des retraités, des personnes en situation d'invalidité et aussi des agents publics. Le seul critère en commun est que la pension, l'allocation ou le salaire ne doit pas être supérieur à 2 000 euros net au mois d'octobre 2021. J'imagine qu'on se pose tous la même question. Pourquoi le montant a été fixé à 100 euros? Le montant de 100 euros a été calculé en fonction du salaire médium de français. Ce salaire correspond à 1,6 le SMIC, c'est-à-dire à 2 543,20 euros. Le montant, en fait, il est composé de deux chiffres. En fait, 80 euros, ça correspond en fait à la compensation de l'utilisation d'un véhicule par rapport à l'inflation des prix de carburant. Et les 20 euros, en fait, ça correspond à tout ce qui est en fait augmentation des prix par rapport à la fin de l'année de 2021. Cette indemnité sera versée à 3 dates et par des organismes et structures différentes. Pour le mois de décembre, on trouve les salariés du secteur privé payés par l'employeur, sauf pour les salariés de particuliers employeurs qui vont être payés par l'URSSAF. Les travailleurs non salariés, professionnels et libéraux, ils vont être aussi payés par l'URSSAF, régime non agricole. Et par rapport à l'exploitant agricole, ce sera le HAMASA. Et enfin, on trouve aussi les étudiants boursiers qui vont être payés par le CROUS. Pour le mois de janvier 2022, on trouve les agents publics qui vont être payés aussi par leur employeur, les bénéficiaires de minima sociaux et d'autres prestations sociales. En général, c'est la CAF ou la MSA. Les demandeurs d'emploi, ils vont être payés par l'organisme de Pôle emploi. Et enfin, les étudiants non boursiers bénéficiaires des aides au logement, eux aussi, ils vont être payés par la CAF ou la MSA. Et enfin, on trouve au mois de février 2022 tous les retraités qui vont être payés par le CARSAT, ce qui nous fait au total 38 millions de bénéficiaires. Depuis le début, on met l'employeur en première ligne, mais comment il va être compensé de ce versement? La bonne nouvelle pour les entreprises, c'est qu'ils seront intégralement remboursés par l'État du montant des indemnités qu'ils verseront. Il leur suffira juste de déclarer le versement des indemnités et de les déduire des cotisations sociales dues au titre de la même paie dès le mois suivant pour les déclarations mensuelles à l'organisme de recouvrement de cotisations sociales dont elles relèvent, comme par exemple l'URSSAF, le MSA. En cas de montant d'indemnité excédant le montant de cotisations dues, l'URSSAF procédera à un remboursement. Les bénéficiaires auront le versement du montant de 100 euros en totalité. Pour finir, est-ce que vous pensez que ce coup de pouce va permettre l'augmentation du pouvoir d'achat? Merci pour votre écoute et à la prochaine veille sociale. À bientôt, au revoir.